Azul fell-awen, asent l-posaki tidnawi ɣef mwenqa tamuɣli taɣdamant neɣ l'avis juridique qui différent de London. Tagil da yedduklen Royaume-Uni neɣ United Kingdom دي ثلاثة شونطنبر عندها ثلاث youth intervath une délégation de la Navarre, le gouvernement kabyle en exil. À sa tête, Asselwaï, président Farhat Maned, ou Gadik Daniels, et Waknin, مليلن نعم ملالن ذكراري مستن إنجليزيا نجلان توسنن قلنا كين وزغفا جيرالان لو دروا انترناسيونال لدغا لو بروفيسور روبert ماك كوديل. The working group acknowledged the challenge is that most financial actors fail to connect human rights standards and processes with environmental, social and governance, or ESG, criteria and investment practices. ان الكابيني منقار يتوسن مظل مليح مليح بريك كورت تشامبر سكذ مسا بينيلوب نيفيل كيكين يول الكابيني نظام 26 تشامبر سيدي لان ذي l'Angleterre فكان دكاكين اللي منقار لا في جوريديك دينا داكن le peuple kabyle constitue un peuple au sens du droit international. Par conséquent, le peuple kabyle dispose du droit humain à l'autodétermination en vertu du droit international. وكنير أن فهم ذا شوث ذو نمك نواش تكير نفكاس تينو فقاري ويقاد سيني عقال نقروحن ذي لا ديليغاسيون كيدان ويقاد كير مس مراد أملال إجلان ديريكتور دو كابيني دو مس فرحات مهني مراد أملال ومينير أزوف لك مراد. الزول مس رشيد. ماذا نفقي ويسين دعني إلى تمليلي ثنيت ولم تدو غادي نساد مس صاب أمان خوجا نتسا سي الكونسيي استراتيجيك نمس أسلواي أسينير أمان خوجا أزوف لك. الزلفلك مس رشيد الزلف لونك الزلف وقاعد يفكر أكثر من الزوخت لونك. فارس تاغنيت دعني هاتي مير عدد كانوا سنة كده دعني تفراني نكير نتسلويتنا الجزائر المسلاية غاف مورلينسون غافيك ماضي ديفرون دعني أساسنت فان هذا في لاس عني كان زغام مبدا كل سنة ونقلن ذكون بعض قبيلين مس أكسل بلا باسير أسكار أدي روح غضمت فرنسا يسعى يتمثلت المسلاي في اللاس دا سنت الوس لا تعرفوها أنا قيم دوك سنت لنا أمزوارو غاف مورليكي تاغذمانت دا لافي جيروديكي ديفرنسي لندن ويفن أرديس فهم مورد ملال أوغار في اللاس أكد الصاب نفدو هات سي مورد دا شوف اسكسي ومزوارو أتصل السينارا إيوا شو أنا بعض أقبيلين ديال الغرفان نعرض بيني ينوذاري وكنا ديالي واش تاكير. Métika Mas Rachidi Ouskriagi. Voilà. Sur la première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avis juridique à Guy, Na'tamourli et Tardamand, c'est sur le terrain du droit international. C'est-à-dire ne force sous Gunnar Tsersi. On n'est plus sur le terrain juridique, là on est sur le terrain juridique, le terrain du droit international. Je voulais dire, on n'est plus sur le droit politique, dans le domaine politique, mais dans le On n'est domaine plus dans le juridique. domaine politique. Là, on est dans le domaine juridique complètement. Donc, Ok. Alors, bien sûr, c'est la NAVAD et le MAC qui ont demandé cet avis juridique. Ça a duré plus d'un an parce qu'il fallait trouver. Donc, c'est le Massas Louay et ses conseillers qui ont réfléchi à trouver un avis juridique, obtenir un avis juridique contraignant. Ou nous met par l'anglais legal opinion, binding legal opinion. Mais il fallait trouver le cabinet le plus spécialisé et le plus reconnu mondialement qui va donner l'avis juridique à Guy. Et l'avis juridique à Guy, c'est sur la question, bien sûr, c'est sur la question kabyle.
Au début, on قلب même نقلب دي الكندا, نقلب des Français parce que c'est quand même plus facile. قرب نغورنا, c'est un peu des cultures qu'on maîtrise mieux que. Et en plus, سنن, ils connaissent la situation de la Kabylie, ils connaissent la situation de l'Afrique du Nord, etc., l'historique de l'Algérie, etc. Donc, c'était pour nous plus facile au début de se relever des cabinets ou des spécialistes du droit international dans des langues qui nous étaient proches. Donc, ça a mis plus d'un an de recherche. Et finalement, Noural, plus on cherchait, plus on s'est restreint au Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni? Pourquoi l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, le droit international, c'est le droit international, il a été construit comme le common law, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'Empire britannique et tout ça. Donc, c'est le droit c'est le mieux. Donc, les cabinets les plus forts dans le droit international des Londres et l'Inde. Voilà. Ça ne nous Mhm. arrangeait pas particulièrement, pour être très honnête, pour échanger de la documentation, pour travailler avec eux. Donc, le MAC et la NAVAD ont constitué Méténophin. Donc, on l'a trouvé. Comment on l'a trouvé? On l'a trouvé parce que ils ont déjà donné plusieurs avis juridiques. Ils travaillaient avec la Cour de justice internationale, la CIJ, Cour internationale de justice. Ils travaillent avec les Nations Unies, l'UNHCR. Ce dont sont des Maître Pénélope Noville, elle conseille la Cour internationale de justice. Le professeur Mako Kodale, il conseille les Nations Unies. Donc, à Waldensen, on n'est pas, on veut pas savoir si monsieur le professeur Mako-Kodale croit que les Kabyles sont un peuple et que les Kabyles ont le droit à l'autodétermination, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas que quelqu'un nous donne son avis. Monsieur c'est pas utile. Nous connaissons c'est qu'est-ce que dit le droit international sur la Kabylie. Peu importe D'accord. l'avocat, peu importe le juge, peu importe l'individu. Echoudina, on cherche le plus grand spécialiste pour nous dire par le droit international sur la question kabyle. C'est ça la question. Ah. Voilà comment on a construit le. Et alors, de manière générale, un avis juridique à Mas Rachid, un avis juridique, il est donné. Par exemple, des fois, des tribunaux, des juges, ils demandent des avis juridiques à des spécialistes. Qui s'échangent, par exemple, Youn Yahouadj, un avis juridique, le droit au Canada ou au Québec, il envoie à un autre cabinet qui lui fait un avis juridique, qui lui dit comment fonctionne le droit. C'est un avocat anglais ou c'est un juge anglais. Yahouadj, il a besoin il y a une petite question canadienne, il a besoin d'un avis juridique, il demande un avis juridique. Et les avis juridiques sont contraignants, c'est-à-dire, qui ont un avis juridique, c'est-à-dire qu'ils s'engagent. Ils s'engagent il s'engage non seulement la réputation NS, mais il engage aussi son cabinet. C'est-à-dire, Meyerlov complètement, tu peux l'attaquer en justice et tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est son assurance qui te perd. Ça marche comme ça dans les affaires, dans les affaires internationales. Les avis juridiques sont très solides. Voilà. Alors, هادو على غو كان بغات il n'y a pas de peut-être problème. un peu لكن تصدر مس صاب أما خوجا أما مس أما خوجا إنك مغاد كنت غاوني بلو دون لو اللي غا قلنا نتسرتي تقلا تغا نكشم سندار نتخدم نا لو كوتي جوريديك ماشا لا في جوريديك كي ديسمبر غادي ساعه زال شكون سي ان كابيني توسن مليح ديال الموند اونتيي داك بلي لي زونغلي توسن بوشاكي ذنيتني كو عاطي اي ديسكني كنا تيكتي وين كاين لو دروا انترناسيونال غاسو لما كي تيدينا يوعى كي خديم هذه اللي السوتليت والقبالوس خدمنا الانجليزيت ماشا غاكون ثمارا وكنا تروحهم غنثمو كاين لونجلتير او يفان ننظر ذا شوت لي ريبيركسيون ايسي غازات يسعو لا في جوريديك كي سو البلان بوليتيك دو غوشو ذا شو يزمر ادي يقلو وغادك منو غادي تسدون. Oui, d'abord, évidemment, Nas Morad, c'est assez important à savoir que cet avis juridique légal, il est engageant. C'est-à-dire les cabinets qui donnent ça, ils engagent leur réputation, leur renommée, mais aussi ils prennent des risques énormes si jamais ils sont attaqués par rapport à cela. Donc c'est pour ça que le travail, ils font un travail très sérieux. Ils ne donnent pas comme ça du jour au lendemain. On a mis plus d'un an, il y avait plusieurs rencontres.
La dernière, c'était le 3 mars, pardon, le 3 septembre, où nous sommes avec donc une réunion parce que c'est deux cabinets qui travaillent sur cet avis légal. Nous sommes restés d'ailleurs plusieurs heures hein, pour faire ce travail. Il y avait même avec nous une avocate aussi américaine, Elizabeth Meyers, qui est travaillée avec nous sur ce dossier, derrière l'importance de ce dossier. Donc, à titre d'exemple, il y a d'autres groupes ethniques qui ont essayé d'avoir d'avoir cet avis justement. Ils n'ont pas pu l'avoir parce que, comment dirais-je, ils n'ont pas toutes les conditions attribuées à un peuple. Vous voyez, donc, ce qui démontre encore davantage la validité de cet avis. Encore à titre d'exemple, par exemple, l'Écosse qui avait fait un référendum d'autodétermination et n'a pas gagné, parce que le non l'a emporté. Et ils ont voulu faire un autre quelques années après, 4 ans après, 5 ans après, je sais pas, ils ont voulu faire un autre. La, comment dirais-je, la justice de l'Angleterre, le gouvernement anglais, leur a dit que pour qu'ils fassent un nouveau référendum, il faudra au moins 20 ans. Vous voyez, il faudra 20 ans. Donc, eux, ils se sont adressés à ces cabinets, justement, à ces professeurs. D'ailleurs, d'ailleurs, parmi ces professeurs, il y a aussi un grand professeur de droit aussi qui est irakien, vous voyez, donc qui est parmi eux, qui travaille avec eux aussi, qui est un arabe d'Irak. Ce cabinet, comment dirais-je, il a été contre l'avis du gouvernement canadien. Et pourtant, ce sont des Anglais, ce ne sont pas des Écossais, eux. Je crois qu'un un des professeurs, il a des origines australiennes, mais ils sont vraiment anglais. Donc, ils ont dit que l'Angleterre, le gouvernement anglais, la justice anglaise, n'a pas le droit de dire qu'il faudra 20 ans pour faire un autre référendum. Vous voyez, c'est des raisons à dénoncer le droit anglais qui est un système un peu erroné. Pour dire, Mhm. je rappelle ça pour vraiment montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir comme ça facilement. C'est un travail derrière. Bien sûr, on leur a fourni des documents, des réunions. Il y a des conseillers qui sont déplacés. Le président, M. Souhait, s'est déplacé aussi au moins 2, 3 fois. Donc, eux aussi, de leur côté aussi, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur recherche. Ils ont tout un travail. Ce qu'on leur a dit, ça les intéresse parce qu'ils découvrent des choses à travers nous. Mais ils ont aussi beaucoup de choses qu'ils ont découvert, y compris dans l'histoire de la Kabylie et tout ça. Maintenant, une fois que cela est fait, donc ce document est très important, parce que d'abord, il y a des gens qui peuvent nous refuser, des intellectuels, des journalistes qui vont dire le peuple kabyle n'existe pas. Moi, j'ai vu déjà dans des émissions où les gens le refusent que nous utilisons le terme peuple kabyle. Voyez. Maintenant, ce n'est plus nous qui le disons. Nous savons qu'on existe en tant que peuple. Notre histoire, notre territoire, notre culture, notre langue, notre identité, nos valeurs. Donc, ils le disent. Voyez. Mais maintenant, c'est le droit international qui le dit. Donc, si vous êtes pas d'accord, vous êtes contre le droit international. En plus, c'est basé aussi beaucoup sur ce qu'on appelle le droit coutumier. Vous savez que l'Angleterre, c'est un des rares pays qui n'a pas de constitution. Son droit s'est fait beaucoup sur le droit coutumier. Comme chez nous, les Kabyles d'ailleurs, on a ça aussi, le droit coutumier. On a. Donc, selon moi, c'est très important parce qu'il y a un travail qui va se faire aussi. C'est-à-dire, sûrement, ça va nous aider. On va s'appuyer sur son droit. Bien sûr, ce droit-là, qui n'est pas politique, comme il a bien expliqué Morad, qui est juridique, qui est dans le droit, on peut l'utiliser pour des raisons politiques, dans le démarche politique. Bien sûr, quand tu as ce droit-là, ça veut pas dire que tu as l'indépendance automatiquement. Non. Parce que les questions que ce document précise clairement, il y a deux questions. Est-ce que le peuple kabyle est un peuple dans le droit international? La réponse est oui. Le peuple kabyle est un peuple indiscutable dans le droit international. La deuxième question, est-ce que ce peuple a le droit de prétendre à l'autodétermination? La réponse est aussi oui. Donc, c'est quand même très important. Donc, nous sommes un peuple et par conséquent qui a le droit à l'autodétermination. Du coup, il y a l'Araf, ça, c'est dit clairement, donc c'est quelque chose de très important. Mais tout le coup, bien sûr, on va l'utiliser sur le plan international. C'est-à-dire aussi, effectivement, il y a des peuples qui ont ce droit, comme on va prendre l'exemple de Québec au Canada, dans l'Écosse, ils ont fait des référendums, ils les ont perdus. C'est-à-dire, une fois qu'on a ça, donc l'objectif principal, c'est d'obtenir un référendum important. Ce référendum, le peuple kabyle se prononcera. On peut perdre, ça veut pas dire qu'on a gagné d'avance, mais dans tous les cas, le peuple kabyle, il existe dans le droit international. Et puis surtout, un deuxième point aussi très important,
c'est que ça montre aussi la contradiction avec la constitution algérienne. Puisque dans la constitution algérienne, l'article 30 stipule que l'Algérie défend tous les peuples qui se battent pour le droit à l'autodétermination. Donc aujourd'hui, et là de manière clairement, le peuple kabyle peut être avant. Les Kabyles ne demandaient pas l'autodétermination. Et ils se sont battus, donc même s'ils ne sont toujours un peuple à part, on n'a jamais réussi à avoir un statut, ni rien. Donc on sait donc pour l'Algérie, la question ne se posait pas à l'époque, mais le peuple kabyle existait quand même s'il ne le revendiquait pas. D'ailleurs, il le revendique. Il revendique le droit à l'autodétermination. Donc sur l'Algérie, elle respecte sa constitution, même si on sait que ce pays ne respecte pas grand-chose, mais s'ils veulent être en accord avec eux-mêmes, avec leur constitution, avec le droit international, ils doivent accorder ce droit au peuple kabyle aussi, de se prononcer. S'ils ne le font pas, ça pose un problème énorme avec leur constitution. Parce que le droit des peuples à l'autodétermination, il n'est pas à géométrie variable. On ne peut pas l'accepter pour le Polisario, pour la Palestine, pour d'autres, et le refuser pour d'autres, notamment pour le peuple kabyle qui est juste là. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ce sont des contradictions auxquelles nous allons travailler et certes dire que beaucoup de Kabyles sont opprimés aujourd'hui, sont en prison parce que justement, ils revendiquent le droit à l'autodétermination. Donc c'est une double injustice. On ne le reconnaît pas, ce peuple. Non seulement on ne le reconnaît pas, mais même ceux qui revendiquent ce droit politique international inscrit à l'ONU, que l'Algérie a reconnu dans sa constitution, en signant tous les traités internationaux qui parlent de cela, non seulement ils ne l'acceptent pas, mais ils répriment les gens pour ça. Donc cela aussi, on va voir aussi s'il y a quelque chose à voir avec nos avocats, s'il y a aussi des plaintes qu'on peut, par exemple, déposer à la justice internationale. Il y a des démarches à faire, parce qu'après, donc, il y aura par la suite des conséquences. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ça. تنميث مراد قبل الدورة لاغونا كيود فانا نزل كاين افيروي مكي تفهم كان تملي الاثنين يكون يجمع الناس كان لو 4 شطنبر كذا مستنى كاين يغلانن ويفانا واحد نولي افيروي كاين وين يدنام اما السلواي فرحت معنيا اما مخرجه اما كتشيني مراد ولي تسيد ادنو غالغون أقلام فغلنت فقرغلنت عندها إذا تصور وال يوكلنا بداويهم أمورنا ياكلوا زرفنا يوفرني مال يغرفق بيه نمسفهم داير استعرف نسوان يدي مرة ويدين ولا والسنة أدن سفر الكغض يغدف كان عندهم استعرفن ذاك أغرفق دايرهم ذوين يحوجن أفراني مان يوكل هذا يضبر أقارويس سيمانيس هذا يحكم مانيس ماشي دي برايدين عرف يحكم فالناس إليزابيث مايرز مراد ملال صدام الحجام أنا زار القدشن يوكل أكد لي جوج اللي كانت لاكور اللي كانت دو لندن يوكل أدناويس أستعرف اللي كانت سي تماثل عليك يوفق. Good afternoon. My name is Elizabeth Myers. I've been here this morning in London with the president of the Movement for Self-Determination for Kabylia, President Farhat Meheni, and his Chief of Staff, Murad Amilal. We've just been meeting with one of the preeminent British barristers who is well known in international law circles, especially when it comes to issues of human rights. We've just received a legal opinion by him and his team at Brick Chambers, which finds that the Kabyle people are a people with the right to self-determination. This is a historic moment for the Kabyle people to have this recognition because it provides the foundation for them going forward in international circles to provide for international recognition of their human rights, of their right to self-determination, their right to autonomy, and all of the fundamental things that are required for democratic, pluralistic society that they already are. So I'm very pleased to be able to describe our fantastic meeting with Robert McCorquodale and his team at Brick Chambers.
and very happy for the Kabyle people. Après un travail de plusieurs mois, donc nous sommes reçus par un gros cabinet de droit international. Donc l'objectif c'est de recevoir un document après un travail qui a été fait. Et ce document démontre que le peuple kabyle est un peuple indiscutable. Nous le savons, mais là c'est sur le plan du droit international. Et le peuple kabyle donc, est reconnu en tant que tel. Le peuple kabyle a le droit de disposer de lui-même. Donc il a le droit à l'autodétermination en tant que peuple. C'est un document important et surtout dire que les Kabyles, dans leur immense majorité, ils ont été opprimés, ils sont allés en prison, en exil, à cause justement du fait qu'ils revendiquent le droit à l'autodétermination. Donc c'est l'Algérie qui est dans l'illégalité, les Kabyles qui est dans l'égalité internationale. Nous savons, beaucoup de peuples ont essayé d'obtenir ça, ce document. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des groupes ethniques qui n'ont pas forcément, sur le droit international, ils ne l'ont pas forcément. Nous l'avons. Bien sûr, c'est grâce à notre histoire, l'histoire du peuple kabyle, avec son territoire, avec sa culture, son identité, sa langue. Donc tout cela nous permet d'avoir ce document. Aujourd'hui, après un travail acharné, nous l'avons obtenu et bientôt vous aurez ce document. Si d'autres doutent, ou l'Algérie doute, le régime algérien, ils ont qu'à attaquer ce grand cabinet qui ne peut pas délivrer ça s'ils n'ont pas toutes les preuves absolues. Nous sommes à Londres avec le président du MAC et de la NAVAD. On a consulté les grands cabinets d'avocats anglais spécialisés dans le droit international qui nous ont donné un avis légal contraignant, binding legal opinion, qui dit que le peuple kabyle est un peuple comme tous les peuples du monde et que le peuple kabyle a le droit à son autodétermination. Ça, c'est le droit international qui nous le donne. Donc, c'est un mazeref et on a le droit à l'autodétermination comme tous les autres peuples du monde. Voilà. Il faut le savoir, c'est le droit international qui parle à travers les plus grands spécialistes du droit international. Ceux qui ne sont pas d'accord ne viennent pas le contester. Il faut qu'ils aillent exercer, attaquer les gens qui nous ont donné cette opinion. Parce que le droit international, ce sont des textes et les spécialistes ont lu ce texte pour nous, ont dit ce que disait le droit international pour le peuple kabyle. Voilà, donc c'est incontestable. أثناء سلامد أموراد بويني دني ذاكيا سناك التورا إمي تخدم شغل كين سي ثمانون سند بلي أثما نذافو غتزيري ميلا ولا بلي ماشي ذاين الهانا ويفقا نشتكي يزمو غادي نتا غادي طوف كابيني دافوكا أدي فيك ثمور لي إنسو غادي نتا إلا واش تاكين يزمو غادي يخدم شتاكي أموراد Izmer, Tanmertik Mas Rachid, Izmer a d'être un cabinet d'avocats et il y aura une bataille juridique. Le plus simple pour lui, c'est d'attaquer le cabinet Egi d'Ifken et d'Ifken Tamourli Egi Tardament, Tamourli Tardament, l'avis juridique Egi, les deux cabinets. Donc je répète quels sont les cabinets. C'est le cabinet Breakwood Chambers et le cabinet 20 Essex Chambers à Londres. C'est les deux cabinets. Pourquoi parce que c'est les cabinets les plus spécialisés dans le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, sur différents cas, sur le cas du Kosovo, sur le cas de l'Écosse, la Cour internationale de justice, elle leur demande l'opinion quand ils ont un cas d'autodétermination. L'autodétermination, c'est leur spécialité. Donc, c'est des professeurs qui sortent de Cambridge, de Oxford, vous pouvez vérifier sur l'avis juridique. Donc, déjà l'avis juridique, c'est très important. Il y a un petit dans la conclusion. Donc, le juridique, un petit dans la conclusion que après, et l'autre conclusion, le peuple kabyle a le droit à son autodétermination.
Issa Azref ou Feraniman, voilà, comment ils sont arrivés à là. C'est ça qui est important. Itsura, c'est public. Là, c'est le MAC et la NAVAD qui a demandé cet avis juridique, mais elle l'a mis ouvert. L'avis juridique, il est en anglais. Nous avons une traduction. Il y a une traduction aussi qui circule sur l'arabe. Donc, il a atagram. أمشي بظن خاطر ماشي كان voilà, ils ont des documents, ils ont un peu d'histoire, tout le monde un peu de ceci, cela. Fkenden Reinsen. Non, ils ont construit tout c'est très court, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de source kabyle. Donc, il faut bien regarder Einaf, l'avis juridique et le lire point par point, comment ils sont arrivés. Ils ont utilisé que le droit international. Et le droit international, il est construit sur une base de jurisprudence. Donc, ils ont parlé du référendum de 98 du Canada, de la Cour suprême du Canada, qu'il des références à la Cour suprême du Canada, qu'il des références sur le cas du Kosovo, Migboué Aferani Manines. Ils ont pris un petit îlot qui s'est détaché de l'île Maurice, les Choupas, en 1965, et elle a parlé de la Cour de justice internationale qui a donné son avis sur le détachement de cette petite île de l'île Maurice, qui a pris son indépendance. Donc, la justice, le droit international, venant par couche de jurisprudence. Et bien sûr, il y a aussi des lois structurantes. Mais pour définir un peuple, donc même à l'UNESCO, donc l'UNESCO qui est United Nations for Education, Culture, etc. Donc l'UNESCO, c'est une des parties des Nations Unies qui ont donné des recommandations pour définir les peuples. Et la référence à la Cour suprême du Canada, c'est Nanas. Un peuple existe à l'intérieur d'un État. C'est toujours une partie d'un État. Il y a un État algérien, Dakhel, il y a un groupe de peuplement, Al-Qabaïl. Pour telle et telle raison, ils sont un peuple. Et ils doivent respecter un certain nombre de choses. Et ils ont vérifié que les Kabyles, que nous connaissons, on respecte un certain nombre de critères. Et on respecte, mais voilà, on respectait les critères à Guy. Ils ont décidé que le peuple kabyle est un peuple. Et ça, c'est très, très important. Au sens du droit international. Machid Nithini, ce n'est pas leur problème. Nithini, ils essayent de lire à travers le droit international si c'est une vérité ou pas. Et ils s'engagent. Ils disent, oui, c'est un peuple. Alors, par exemple, il y avait un point qui est important, justement, le point, justement, le قانون قبيلي نزيه, qui s'appliquait, qui est un droit aussi coutumier. C'est-à-dire, il trouve le droit, le common law anglais. C'est une couche de règles qui ont évolué avec le temps. Ou dire, c'est pas un droit vertical, c'est un droit horizontal, historique, qui se construit historiquement. Machi, c'est-à-dire, il ne s'inspire pas d'une divinité, d'une révolution. Il s'est construit petit à petit dans l'histoire. Et nous le common law, et le common law il fait aussi le droit international. Donc il a dit un groupe d'individus qui applique un droit coutumier est forcément un peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Voilà. Donc après, comment un peuple a le droit à son autodétermination? Ils ont aussi fait référence à un certain nombre de lois des Nations Unies. L'INA, il n'y avait pas de discussion. C'est des références à des lois précises. La loi de 1966, etc., elle est bien expliquée. Puis si vous faites une petite recherche des Google, vous allez trouver toutes les références. C'est très important de bien comprendre le pourquoi du comment. Dans les conclusions Higginson. Donc, la conclusion finale, donc, à notre avis, donc c'est le point 13, à notre avis, le peuple kabyle est un peuple au sens du droit international et en conséquence, le peuple kabyle, ça c'est l'article 14, a le droit à son autodétermination en vertu du droit international.
Donc, le Karadagi, l'avis yagi, le papier ou l'avis juridique, Tamouli yagi, elle est très très forte. Et juste, Sophie Amas Rachid, Mhm. parce que je suis Atas Farha Atas, ce Mouli yagi, l'article 12 de l'avis, et la Qataram aussi, c'est la Cour internationale de justice a jugé que le droit à l'autodétermination, donc le droit à l'autodétermination, il relève du droit international coutumier et qu'il est donc juridiquement contraignant pour tous les États. L'article 12 à Guidan, donc il est le droit à l'autodétermination, il relève du droit coutumier. C'est-à-dire que le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire que les gens s'auto-gouvernaient sizih igla. C'est-à-dire que même avant Ikhtsaroun, le droit yagi, donc il relève du droit coutumier, donc tous les États. Il est contraignant juridiquement pour tous les États. Voilà, c'est l'article 12 qui est quand même un point très important qu'il faut avoir. Donc voilà, j'invite en tout cas tous les Kabyles à lire cet avis juridique. C'est un avis juridique qui nous concerne. C'est un avis juridique, ce n'est pas un avis politique, c'est un avis juridique. Et après, bien sûr, politiquement, les gens peuvent تنمية مراد. et après, ça ne veut pas dire que on va choisir une route ou une autre, mais d'un point de vue du droit international, et ce droit international s'applique à tous les États, sans exception, article 12. Voilà, تنميتك يا أمس رشيد. كان في ديس هي تزمت غرام تفهم كي دوغستان تمتين اما كي غادي في دينا مزوابو زينك ذاك لو بeuple kabyle constitue un peuple au sens du droit international. Par conséquent, le peuple kabyle dispose du droit humain à l'autodétermination en vertu du droit international. مازال ما نغتخبى لي ثاغ فغبى لي ضغرف قلنا مش نصادف نعم نزرف اجي غفوايا غفقبى لي الساعه ازرف نومذان إلمندن فراني مان غفل يجلس الحي وزرف أجر غلان ذا سنت الوسين عن صوتي ثورا ذي فراني نكيان تسلويتنا الجزائر بغاز تمر لنوان فكا كان كيان كيران يسفكان كالك دوني ذاكن il a de 94 plus précisément 64 un score أكن اسمان ستالينيان إدي صحن إتبون مشى ويجاذ إتسكان ذاكن إلى أصواتاس مشطوح فاني ديضان دي زوج 2019 أزال كي كان 40% 40% إجلان دي لاليكسون 2019 ثورات صبد 23,12 il a un cafouillage auparavant autorité nationale indépendante des élections فرحد دي ثقة نوسني 17 سبتمبر 48% مشاود في كينا le taux de participation كان la moyenne des taux de participation des wilayas دي كان 48 مشا après une journée après le vrai chiffre qui est de 23,12%. Ça a suscité beaucoup de débats et ça a mis en colère même les deux candidats Nevon, Youssef Aouchiche et Dismisslan Sism l'FFS, avec le candidat du parti HMS, Coran islamiste, où on dit aussi à Djibar al-Hal, Skoum, Yali Wondixon, Youssef Aouchiche, ça a 2,16% avec 122 146 voix. Mais là, le parti islamiste né le Hamas, Hassani, il s'ha 3,17 voix dans 178 797. Je te dis pour les nous dessins, adjoint à Simborat. Voilà. Sophie Massarachi, je vais juste revenir sur un tout petit point sur la question antérieure OK. et je vais te donner mon. Voilà. Alors, la question antérieure, juste deux points fondamentaux. Sur Assegi, le Tamourliagi, Fardament, donc l'avis juridique, il faut bien s'en souvenir, c'est un outil qui a été décidé par la présidence du MAC, un outil pacifique, non violent, de lutte pour l'autodétermination. Nourald al-Sennar Tsersif. C'est-à-dire que dans le domaine
de politique, le MAC utilise ce type d'outils pour faire progresser son combat non violent pour l'autodétermination. Et l'autre chose qui est très important d'Aran, c'est de rappeler que Soura, l'Enkhira, les Idzériens, les Qabaïl qui sont algérianistes, ne parlaient pas en notre nom. Parce que Mbouadifken, Azarfat Mslem a fait le nom des Kabyles, au nom de tous les Kabyles. Je ne parle pas au nom de tous les Kabyles. Bien sûr, il y a des Kabyles où je respecte ces Kabyles, mais aujourd'hui, si je parle de ça, je parle au nom du droit international. Je parle au nom du droit international qui me donne ce droit en tant que peuple et en tant que droit à l'autodétermination. Voilà, la réponse, c'est une réponse. Je ferme le sujet avec ma Rachid à la question à la question des élections aiguës. Sur les élections aiguës, c'est une farce, c'est une mascarade. Et dans l'annonce des résultats, ils ont annoncé, donc ils ont attendu 24 heures, le nombre de participations, la participation, alors qu'il l'a donné au fur et à mesure, sur les télévisions, il est donné à 10 heures, à midi, à 17 heures, etc. Les résultats. Après, déjà, ils ont prolongé la durée de manière complètement illégale, parce qu'on ne peut pas prolonger une durée de vote. Les bureaux, normalement, on a 6 heures. Dès la journée, on va les rallonger parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On va rallonger la durée du vote. Ce n'est pas légal parce que les conditions du vote dans tous les pays du monde, les pays développés, tous les pays du monde, c'est quelque chose de très, très régulé, de très bien mesuré d'un point de vue légal. Donc, augmenter la durée du match parce que tu ne gagnes pas, dans une demi-heure, dans une mi-temps, parce que tu n'as pas marqué assez de buts et que tu es en perdant, ça ne marche pas. La durée des élections, c'est de 8 heures à 6 heures en province et à 20 heures dans les grandes villes. En général, c'est Akigi. Enfin, bref, Wagi, même si on pardonne ça, il n'y a pas de souci. Après, second, les niveaux de participation, fin le vote, pour donner une estimation, ils ont dû attendre plus de 3 heures et demie. Donc, il y avait des discussions, c'est pas possible, puisque toute la journée, les niveaux, après, c'est le vote, il y a un niveau, moi, il y a un niveau à ajuster après. Au maximum une demi-heure, 1 heure après. Quantide, 3 heures et demie après. Donc, et le chiffre de Fken, c'est 48,2, 48,12. 48,2, et Nanek, c'est la moyenne des wilayas. Ce chiffre-là, il est faux. C'est-à-dire qu'il y avait pour avoir un chiffre de 48, sur un Nzara, le vrai chiffre, c'est 23%. Donc, pour avoir un 48% à partir d'une moyenne de 23%, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des wilayas où il y a 78-80%. Pour avoir une moyenne entre 78-80%, ça veut dire 10. C'est pas possible. 78, 80, 90%, ça n'existe pas. Ou lèche, même. Donc, ils auraient pris des images. Ouais. Donc, ça veut dire que les wilayas où il y avait peu de population, c'est-à-dire les wilayas des Chiabensit, elles un taux très élevé, 70, 80, 90%. La moyenne est de 23, s'élève à 48. C'est ça que ça veut dire. Et c'est faux. Donc le chiffre est faux, c'est pas possible. Sinon, on l'aurait vu dans les images. Et on n'a vu aucune image comme ça. Donc en plus, donc 48,1, ils l'ont fait circuler à l'international. Donc l'international disait il y a 48,1 de participation, un peu faible, en dessous de 50%, mais mieux que 2019 où il n'y a eu que 39%, là, Ouais. 40%. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, le lendemain, les résultats par candidat, c'est-à-dire 5 millions, 5 millions 630 000 et Tebboune, 122 000 Yaouchiche et 300 et quelques mille pour Hassani. Mais les chiffres, on a calculé le total et le total sur 24 millions d'inscrits,
il fait 23,12%. Donc, Khossan, plus de Khossan de 26% par rapport au chiffre de 48. Donc, le chiffre de 48, il est faux, il n'existe pas. C'est un moyen de wilaya, il est faux. C'est sûr qu'il est faux. Et Faqnas, le problème, c'est que, bon, vous connaissez, on a fait attention, même, il y a beaucoup de plateformes Faqn qui a eu cette triche, mais même, même les agences internationales Faqnasen. Donc, il y a eu un article dans Le Monde, il y a eu France 24, Tzadsan, Al Jazeera, Tzadsan. Voilà, ils se sont ridiculisés. Même si ça donne quand même pour certains, je pense dans les nations qui ne regardent pas dans les détails, ils ont gardé le 48 qui est raisonnable. Mais donc, de deux côtés. Donc, le 48, ce qui devient en fait, c'est 23. Et le 94,6, ça n'existe pas dans les temps modernes à Kegi. Ça pouvait exister quand il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'Internet. Mais de nous, les avis se diffèrent parce qu'ils discutent sur les médias, sur les réseaux. Voilà, les gens, on est au 21e siècle. Ça n'existe pas 94,6%. Même l'époque soviétique, ils n'avaient pas d'informations, ils n'avaient pas de trucs. Peut-être il y avait ce type de score sur un candidat. À l'époque, il y avait un candidat, on avait 94%. Les autres, c'était bulletin faux, bulletin nul ou non accepté, ou blanc ou nul. Voilà, blanc ou nul. Et sur un candidat, on a trois candidats et on a ce type de score, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit les votants de l'Ocean, ils sont pas normaux, ils sont autistes, c'est-à-dire nanas votant sans réfléchir, ils sont complètement anormaux, soit il y a de la triche. C'est pas possible dans n'importe quel scénario, même statistique, avec l'information qu'on a, que des gens n'aient pas voulu voter pour Hassani ou pour Aouchiche, ou voilà. C'est ridicule. C'est-à-dire que ce chiffre, 94,6, c'est une honte pour n'importe quel pays d'avoir un chiffre accueilli. Voilà. السبب شد عنده غلا بارابور سينيظن لكن السكين ماس يوسف أوشيش يخدم لي كونفيرونس دو بريس لي طري ميدياتيزي نحد عليه شطح افرو يسيس يشتكى دينا كذا كان كسنا نغ ازال ابوبري في الحسابيس وين يسنف كان ناس اكزاكتومون كان ناس 122146 كسناس à peu près la même chose, il y a à peu près les PV de 45 wilayas, dans les 45 wilayas, ils se viennent de Belgique, 128 000 quelque chose, 1000, à peu près un peu plus que Waniskan, mais qui a 15 wilayas, 13 wilayas de Kim, mais ils revendiquent à peu près un total de 300 000 au lieu de 122 000. Ça veut dire même ce Gmodakir, à peine il va doubler le pourcentage, c'est-à-dire de 2,16 à peu près 4,80 d'ailleurs. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، أصدقائنا من الصحافة الوطنية والدولية، مرحبا بكم لهذه الندوة. السلام عليكم الزلف اللون. اليوم أقف أمامكم وعبركم أمام كل الجزائريات والجزائريين بشعور من الفخر والاعتزاز بأنني قمت بواجبي تجاه الوطن وتجاه الشعب الجزائري. العملية الانتخابية وهذه الأرقام المقدمة تطعن بصفة لا رجوع فيها في مصداقية وشفافية هذه العملية الانتخابية. حنا كما قلت رايحين نتوجهوا للمحكمة الدستورية بطعن حول يعني كل هذه التجاوزات وكل هذا التزييف وكل هذا
التزوير اللي كنا نتصوروا باللي كان في ما بقيناش نعيشوه في 2024. للاسف لحقنا لهذه الدرجه. Et puis, la même chose, Hassani qui est cardani, on kinik snier, à peu près 350 000 voix, donc il va passer de 178 797, 3,17%, à lire à 500 000. C'est ce qui revendique à peu près 500 000. Donc, il va à peu près pratiquement 2 fois et demi. Donc, il y aura à peu près, disons, 8%. 8%, mais il en a 4%, donc 12%. Quand même, ils n'ont pas dit comme quoi, des sobriquets de 94 à des sobriquets 85, ça reste toujours stalinien. C'est qui c'est un main? C'est un main, نظني سوهم تصا مس صاب لكن تموت القبائل تبون يبويد كان لي شيفر 229 000 تيزي وزوف جاي ثوفيرس او شي يبويد 37 000 يطوا ولايه كي كومون تيكسبليك مكاس صامنا شكل مس اما خوجا. Oui, bon, tout d'abord, il y a un ancien ministre des Moudjahidines en Algérie, Serkan, on va tous rigoler. Donc là, à une fois, on va tous protester. Ça peut être, un nouveau slogan. Parce que même le gagnant conteste. C'est comme une première dans l'histoire. Hein. En général, que les perdants contestent, oui, parce qu'ils ont perdu, ils estiment qu'il y a des. Ils l'ont gagné mais même le gagnant. Pourquoi, justement, ce que tu es en train de dire? Parce que en fait, tous et savent, savent que c'est la mascarade électorale. Il n'y a pas de vote. C'est pas nouveau, depuis toujours. Nous, le scénario, on l'avait dit à l'avance. On a dit que Bonnet va gagner largement. La question, est-ce qu'ils vont le mettre comme à Bouteflika, 74% pour faire un peu un score trop fort, mais un peu légèrement moderne, ou 94, là, 94,65, c'est vraiment énorme. Les autres, on sait de toute façon qu'ils vont faire des scores, des scores faibles. Maintenant, peut-être il y a d'autres clans qui sont derrière pour aussi essayer de saboter, parce que tout ce cafouillage dans les chiffres était inutile. C'est pas dans l'intérêt de personne. Les questions de Boone, bien sûr, il proteste. Il peut même multiplier par 10 le chiffre de Aouchiche. Deux fois 10, je vais rajouter 20%, mais même l'autre, il va le 30%. Ça ne change rien. De toute façon, il est élu. Il aura toujours un score important pour être élu. Le seul enjeu, soi-disant, c'était la participation. Même les gens en Kabylie, on sait que les gens ne vont pas participer de toute façon. On sait que c'était très compliqué parce qu'on sait que ça ne sert à rien, c'est joué d'avance. Et puis pourquoi voter en 2024 pour Tebboune alors qu'en 2019, les gens ont voté contre? Qu'est-ce qui a changé depuis 2019? C'est encore pire. À la limite, moi, je voterais plus en 2019. Il vient d'arriver, Bouteflika est parti, même s'il est rentré de manière dictatoriale, le gars, tout ça, mais il n'a jamais été président. Donc, on peut dire, voilà, peut-être que lui, il fera un peu mieux. Mais que 5 ans après, fort est de constater que certains en Kabylie, particulièrement en Kabylie, aucun projet, la répression, la Kabylie, côté il y a eu des incendies criminels, ont refusé même l'aide internationale, alors que les gens sont comment dirais-je, livrés à eux-mêmes. Je ne parle même pas des incendies criminels, juste le fait que l'État n'a pas joué, n'a pas rempli son rôle. Pendant le Covid, la Kabylie était livrée à elle-même et s'est mobilisée dans la diaspora, que ce soit ici en France, au Canada. Et ils ont ramené des matériels, tout ça. Ça a été bloqué par le régime algérien. L'ambassadeur français ici, il avait même déclaré que je ne suis pas là pour gérer une région. Vous voyez, c'est ce qu'elle avait dit, la Kabylie. Alors que puisque la Kabylie, elle est algérienne, il est là aussi pour gérer la région, la Kabylie, là, dans les faits. Donc, tout ça, nous savons que c'est une mascarade électorale au-delà du chiffre. D'ailleurs, le chiffre total, ça fait 99,98. Il manque encore 0,02. Donc, même le chiffre total, nous, on ne l'a pas. Vous voyez. D'ailleurs, quelque chose qu'on ne dit jamais, pendant ces élections, on ne parle jamais des bulletins nuls. Il n'y a pas de bulletin nul de l'élection algérienne. Par miracle de la fraude, par la magie de la fraude, les bulletins nuls n'existent pas. Parce que normalement, il devrait y avoir un pourcentage. Dans toutes les élections, il y a forcément, n'est-ce que par erreur, il y a un certain nombre de personnes qui se trompent de bulletins où ils mettent n'importe quoi, etc. Donc il y a toujours 2, 3, 4%, ça dépend. En Algérie, il n'y a pas. Il y a juste de chaque candidat. Il manque
mais on ne sait pas, ils sont passés où. Parce que même s'il y a des bulletins nuls, on doit les dire. On doit donner le chiffre exact. Là, il n'y a rien. Après, pour revenir à ce qui nous intéresse, parce que bon, elle est passée, les généraux l'ont validé, les négociations ont été faites avant. D'ailleurs, il est obligé d'accepter à ce que les militaires, à ce que l'administration soit gérée désormais par les ministères. Et tous les grands projets qui sont cités dans les richesses, dans l'import-export, tout ça, il y a toujours un général derrière. Il n'y a rien qui se fait. Donc, l'Algérie et leur propriété privée. Ça, nous le savions déjà. Et même pour cette élection, ils ont tout fait pour qu'il y ait des gens qui vont participer. La répression, les gens sont en prison, tout opposant qui parle, ou l'exil. Donc, normalement, il va y avoir un temps. Les chiffres, et se cassent la gueule. Alors que c'est facile à calculer. Et il y a 24 et quelques millions d'électeurs. Quand tu dis qu'il y a 48, ça veut dire la moitié des 24 millions, un peu moins, parce que 48 lieu de 50. La moitié, c'est 50%, ça fait 12 millions. Donc 48, donc 11 et quelques, parce qu'il y a un peu moins que la moitié. Donc le calcul est vite fait. C'est-à-dire, même si on veut faire exprès, on ne peut pas faire ce genre de bêtises. Après, Aouchiche, il a fait exactement le même score que Saïd Sadir a fait en 2004. Il avait fait 1,96, lui, il a fait 2,16, voilà. C'est-à-dire, ça se valent. C'est-à-dire, on veut dans toujours. À la question qu'on peut se poser, si on peut se poser une question, quel intérêt est là le régime, le système, le système qui est donc avec Tebboune, qui a, même si on donne un score important à Tebboune, pourquoi humilier ces deux candidats qui ont accepté de jouer, de faire des figurants? Ils ont accepté de faire le rôle des guignols. On n'a pas besoin de les humilier. On leur donne au moins, soi-disant, puisque les chiffres, on fait comme on veut. On peut bien retirer 20% de 10%, par exemple, à Tebboune, il restera toujours à 80%. Eux, ils auront ils auront 70%, au moins ils auront 10, 15, vous voyez, au moins pour dire que voilà, les gens reprendront vote, tout ça, mais ils ne l'ont même pas fait. Même pour démontrer, leur objectif, c'est de démontrer, le peuple est en train de courir pour voter. On n'a pas vu des vidéos où il y a des gens qui sont venus avec la joie pour voter, que ce soit en Kabylie, que ce soit en Algérie, que ce soit ici dans la diaspora. Les images manquent. Il y a quelques peu d'images comme ça. On avait dans le village un peu de Aouchiche, mais même dans son village, comme tu dis, c'est Tebboune qui est arrivé en tête. Parce que tout simplement, les gens, en fait, ceux qui décident des chiffres, et puis même les gens, pourquoi ils vont voter Aouchiche? Les gens qui habitent les rejetés, la direction de la FFS, certaine ancienne direction ne le soutient pas. Beaucoup ne sont pas d'accord d'aller donner légitimité à un pouvoir criminel, que les gens sont encore en prison, les gens souffrent. La Kabylie, il est dans un désastre économique parce qu'on ne veut pas qu'il soit indépendante économiquement, on veut qu'il soit toujours dépendante du régime algérien, et tu vas aller valider, cautionner tout ça. Donc les gens n'ont pas voté pour lui. Déjà le 2% là, je me demande même s'il les a fait. Parce qu'il a fait moins que 1%. Nous, le calcul, quand on regarde les villages qui nous reviennent, il ne les a pas fait. Il y a un ami qui travaille, je ne veux pas dire son nom, qui travaille à Fianien. Il m'a dit que sur les votes qu'ils ont, il m'a dit 350 voix. 350 voix étaient données à Tebboune. 16 voix, ils ont été données à l'islamiste Hassani, et seulement 8 voix pour Aouchiche. C'est-à-dire, même en plein Kabylie, il n'arrive pas à être même pas deuxième. Première, c'est clair, Tebboune sera premier de toute façon, c'était décidé comme ça. Donc tout ça, c'est une mascarade électorale, on tourne autour de ça. Franchement, quel intérêt? Moi, la seule chose que je pose maintenant, quelle légitimité il aura Tebboune? Puisque tout est fait pour avoir légitimité avec l'armée. Déjà, il souffre de ça depuis 5 ans, puisqu'en 2019, il ne l'a pas eu, encore moins aujourd'hui. Et puis ceux qui appellent ce que la Kabylie vote, doivent voter. Nous, on leur a dit, la Kabylie, ils doivent voter quand ils se sont concernés, ce qui n'est pas le cas ici. Ils l'ont démontré avec le temps, même si le temps est gonflé, ça reste comme dérisoire. Quand on voit, même sur le plan national, même les Algériens dans l'ensemble n'ont pas vraiment voté. Parce que quand il y a sur 24 millions, il y a à peine 5 millions à qui ont voté. Ça veut dire pratiquement 3 quarts n'ont pas voté. C'est énorme. On ne peut pas dire c'est pas grave, les gens ont voté. Non, les gens n'ont pas voté. Et puis les chiffres, vous regardez les chiffres là, tout à l'heure, nous avons remarqué qu'il correspond exactement aux chiffres que Tebboune avait déclaré sur les morts d'Algériens, comme il disait, depuis 1832 jusqu'à 1962, soi-disant à l'indépendance.
Le chiffre, c'était autour de ça, à 5-6 millions et quelques. C'est exactement le même chiffre. C'est comme si c'est la marque, c'est un symbole. C'est un symbole, tout cela. Mais de ça, en fait, tous, ils s'en sortent affaiblis. Parce que Tebboune, il n'a pas la légitimité qu'il voulait avoir. Aouchiche, il a démontré que c'est un guignol. Il pèse rien du tout. Pire que ça, il a même sali, je dirais, il a même humilié le Front National. Pardon, le Front des forces, enfin, j'allais dire le Front des forces socialistes, mais c'est devenu le Front des forces soumises désormais. Vous voyez, ils n'ont même pas été récompensés. Bien sûr, ils protestent parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne servent à rien. En fait, ils ont accepté simplement parce que quand tu es un candidat officiel en Algérie, tu touches 10 milliards. Donc, ils touchent de l'argent. Les deux candidats ont bien rempli les poches. Ça, ce sont des chiffres officiels, sans savoir ce qui se passe derrière. Peut-être aussi leur objectif aussi, c'est de jouer leur petite carrière. Peut-être qu'ils vont avoir des postes importants, ils vont être aidés, soutenus. Mais là, ils sont d'une humiliation. Et je pense que l'Algérie, avec l'Algérie, le chemin qu'elle est en train de prendre, c'est un chemin très dangereux. Parce que déjà, sur le plan international, ça se passe très mal avec tout le monde, que ce soit avec les voisins, à côté de voisins marocains notamment, que ce soit avec la France maintenant, que ce soit avec d'autres pays, et une politique, une diplomatie dépassée. Ils sont en train de fonctionner avec un logiciel périmé qui n'est plus valable en 2024. Ils sont encore dans les années 60-70. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Les gens sont informés, ils savent ce qui se passe. Les gens ne sont pas dupes. Ils sont plus cultivés aussi. Ils sont plus aussi intelligents. Ils savent aussi ce qui se passe ailleurs. Ils comparent avec eux-mêmes. Ils savent qu'on a des richesses, qu'on ne peut pas vivre comme ça. La génération d'aujourd'hui ne peut pas accepter ce que leurs parents, ce que leurs grands-pères ont subi. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus avoir cette vie. Là, ils essayent de partir. Quand on voit de matin au soir, ils nous chantent l'Algérie, un pays bien économiquement. Tebboune a osé même dire que nous sommes la troisième économique mondiale, la meilleure troisième économique mondiale. C'est comme énorme. Alors que les Algériens, de manière générale, pas que les Kabyles, ils veulent prendre une embarcation au risque de mourir. Leur objectif, c'est de quitter ce pays, tout ça pour revenir chez l'ancien colonisateur que son grand-père ou son père a combattu. Là, il y a comme un problème grave. Et s'ils ne prennent pas la mesure des choses, c'est tôt ou tard, parce que les gens, ils vont supporter, mais un jour, ils vont se révolter et ça sera le réveil sera très dur. Et ça va vers l'explosion. Nous, en tout cas, les Kabyles, on doit se préparer pour faire face à ça et pour essayer de sauver la Kabylie si on peut. Merci. تنمية السابق قبل تسكور سنت كي يشدنا في فيران تنسلوت الجزائر سقسي وانجيرو فلاس مراد دوغلا ما تموت القبايل والكيار ديك مراد ذا كان ثموت القبايل يجي ماضي كان غاس ولا ما ذيب شطاح ما جا سوها من ما كاكرا ثموت القبايل سي زيك يعني سي 62 toutes les élections qui ont été faites en Kabylie. La fraude n'a jamais été facile parce que c'est la région où il n'est pas facile pour le pouvoir de trafiquer les résultats parce que c'est les villages, les villes eux-mêmes, du temps du FFS, du RCD, qui surveillent les boîtes. Donc, ils n'ont jamais réussi à trafiquer. Jusqu'à même la dernière élection 2019 où il y a eu 0%, aucun bureau qui a été. Mais c'est quel temps, تروح أماكن les résultats كانوا يتبون في Dahouder, pour ne pas me tromper de chiffres, كان exactement pour les trois wilayas qui est principal de Kabylie, Tizi Ouzou, Ouverez, parce que حدود غامضة كاين لنا قبل les autres wilayas comme Bouيرات, Djidj, Taif, etc. Bouj Bouariri, كان 229 000 voix versus Ismis Ouchiche 37 000 voix. Ça veut dire, est-ce que Tebboune, il a réussi à avoir une clientèle en Kabylie? Est-ce que les services administratifs, sécuritaires au sein d'Hamas votent en Kabylie? Est-ce qu'ils étaient forcés? Comment ils ont pu faire? Est-ce que vraiment Tebboune a une clientèle en Kabylie à Morad? Non, c'est-à-dire que, Massa Rachid, تيجي la répression 3. Donc, je pense que tous les fonctionnaires, tous les gens étaient menacés. الناس راح تروح مزبوطين كنا رويسما ونسوا لي ليست كاع استثمارات الاستثمار ISTN et tous les ils peuvent même perdre أخذ من سنة. Donc, tous les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les administrations, tous les semi-corps, et on ne peut pas leur en vouloir. Nzara, Asma,
اسماء يلي الفوتي ثمور تقبلي الدسن mais الساقي دارو من سن دارو مبارو سن donc nous on n'en veut pas aux gens qui ont été votés donc يارسن les 200 et quelques mille guides قرب il y a beaucoup de gens qui sont fonctionnaires دارو مبارو سن on peut pas leur en vouloir mais ce qui est important c'est que nous on a appelé au boycott même dès les conditions aiguës ou arrête les conditions aiguës تسويني مثلا سي محباس كش من سي خامن كش من ثودرين etc le BRI et compagnie donc ce que je dis ce qui est important c'est que مدن قيمن خامنسن malgré la répression malgré les menaces et ça c'est une victoire du MAC qu'on le veuille ou non je ne dirais pas que 100% des gens qui prennent Gohamsen, c'est des gens qui défendent le MAC, mais parmi eux, il y a une grande partie, et ils connaissent ce qu'on a demandé. Si c'est Zouera, tout le monde a appelé dans le MAC, à commencer par notre président, Mas Farhad Mané, qui a commencé par appeler au boycott total des élections, c'est une victoire pour lui, parce que Bonus Sadah Zouzou, il a fait un théâtre, il y a eu des millions qui ont été dépensés, Atas Medeni Iktfani Sourdine pour faire campagne, c'est pas la peine d'être ni d'Adravagui, mais Bonus Sourdine pour dire voilà, Taboun c'est le meilleur président. Je veux dire, c'était quand même difficile à le croire, alors que c'est le pire président depuis 62. Il y a Dawiya, c'est clair pour tout le monde. Donc, Atas Medden, ils ont été payés. Donc, il y a eu beaucoup d'argent dépensé, des campagnes énormes. Et malgré ça, tous les opposants, سواء على الحبس ما عندنا أول كان مجال طبونا كونا على الحبس ou un like ou un truc. Malgré ça, quand même, donc voilà, je suis très impressionné. Voilà, Than Methi et Oudouda Qbaili, voilà, qui a eu du courage, c'est vrai, bravo. Ça, c'est un combat, c'est le combat pacifique. Donc, c'est nous, voilà, nous, on a une partie, dans Qarara 100% mais une bonne partie, c'est des gens qui suivent le MAC et l'indépendance de la Kabylie. Ils veulent un autre avenir, c'est ça qu'on défend, et un autre avenir, voilà, un avenir moderne, en dehors de ces trafics, les kidoubat, voilà, tous les خسارة عندها بوي تموت تتزايريت فوالا تلمي ثمو هذا شكار دي وين سسنت لنجامو ويسكرا دي ساد فويس تيملي الفكر دي سملا لنتمسلت اكسل بلا باسيسكا هذه يدي دو خم تخدم دي باري في دينار فرانسيس لا كور دابيل دو باري examine demain mercredi le 11 septembre la demande d'extradition de Axel Belabassi cadre du MAC à Navav et une demande d'extradition formulée par l'Algérie qui l'accuse d'actes terroristes et d'avoir commandité les feux de forêt de 2000 les feux meurtriers de 2021 ما تشعش les forêts يعني ويفن زغثا مغلين وندسين تزويرة c'est SAB. Oui, Thelmetik Rachid, c'est effectivement un événement important pour nous. Demain, donc le 11 septembre, exactement à 4 heures, il passera au tribunal d'Aïen de Paris, dans le premier arrondissement, je pense, palais de justice. Ils vont examiner cet avis d'extradition. En même temps, nous sommes aussi invités par nos amis catalans, la Diada, parce qu'ils vont marcher aussi le 11 septembre aussi à 17 heures pour leur indépendance. On est toujours invités, une invitation officielle dans les cars internationales, mais pour ça, il y aura peut-être une délégation du MAC qui va y aller. Une autre délégation. Moi, je vais tous les ans, mais cette année, je préfère rester ici parce que je pense que c'est important. Donc, voilà. Donc, Axel, c'est pour l'extradition. Cet avis d'extradition, il a été émis en 2021. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, là, donc, ils ont insisté, donc ils l'ont remis un Kirlakiner. Donc, il y a aussi, je crois que même le ministre des Affaires étrangères algérien a demandé aussi que ce soit voilà, jugé. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il est accusé au moins de 14 infractions, dont certaines sont susceptibles de le condamner à mort directement. Vous voyez, donc,
perpète et à mort. Euh, Ils l'ont accusé aussi d'être l'instigateur de la mort de Jabal Ben Smaïl, et à son âme, alors que nous savons que les services algériens qui sont derrière tout ça, qui sont responsables de l'avoir livré aux gens après les avoir chauffés, leur dire voilà, c'est responsable de votre malheur. Donc il y a tout ça. Demain, je dis à tous les gens qui peuvent venir demain, je fais un appel parce que nous avons demandé l'autorisation d'un rassemblement pas très loin du palais de justice, vers la place de Châtelet, à 350, 400 mètres, pas loin de ça, à 15 heures. Donc, j'espère que les gens viendront nombreux parce que ça nous concerne tous. Euh, pour le reste, on s'est bien préparé. Nous avons nos avocats qui seront là. Le dossier, nous l'avons comme étudié, nous l'avons regardé. Je ne m'inquiète pas dans la mesure où je suis accès innocent, comme tous les militants de MAC. Personne, aucun Kabyle, même, aucun militant de MAC, qu'est-ce qu'il pas la Kabylie, va aller brûler la Kabylie, va brûler son village, sa famille, c'est vraiment juste impensable. Donc là-dessus, on n'a pas à s'inquiéter. Mais nous devons bien sûr, mais une mobilisation est très importante. Pourquoi? Sur le droit, sur la justice, nous savons que la France a un tas de droits, donc nous avons comme confiance dans la justice française, nous sommes préparés pour nous défendre, mais il y a toujours des raisons politiques derrière. Donc nous devons aussi rester vigilants, parce que nous avons des précédents, que ce soit avec Msali qui est assassiné en France, que ce soit avec le fils Mziane Mehdi qui est assassiné ici, que ce soit dernièrement Frausen. La justice n'a pas toujours été rendue, voyez, même quand on connaît les assassins, comme avec Msali, on les a rendus à l'Algérie, avec Mziane Mehdi, comme c'est pas normal qu'on les arrête pas. Avec Flausen, il y a des ombres d'ombre. Donc demain, nous devons être vigilants, nous devons être là pour montrer que nous sommes tous derrière. Le MAC, c'est pas seulement un mouvement, c'est aussi une famille indépendantiste. Nous serons nombreux, nous serons là, nous suivrons cette affaire avec nos avocats. Il y aura notamment Maître Golladen, qui est comme un grand avocat des renoms internationaux, qui sera là aussi, avec d'autres. Donc, nous allons aussi saisir cette occasion, non seulement par rapport à Axel, parce qu'en réalité, ce n'est pas le procès d'Axel, c'est le procès, moi je dirais, de la Kabylie à travers le MAC. C'est cela qu'on vise. Voyez, parce que c'est pareil, Axel, nous savons qu'il était innocent depuis 2019, il n'est pas retourné en Kabylie. Nous savons que c'est le Kabylie qui a été sali. Les gens, quand ils parlent pas du MAC, ils parlent de la Kabylie, des Kabyles, ils ont assassiné quelqu'un. Alors que nous savons, les Kabyles sont innocents. Il y a 38 condamnés à mort, vous voyez, pour un seul crime. Ils ne l'ont pas tué 38 fois. On a oublié les 400, 500 Kabyles qui étaient brûlés, qui sont morts. On a oublié aussi que, à travers tout ça, on a oublié aussi que l'Algérie n'a pas fait son travail pendant ces incendies. Ces incendies. D'ailleurs, nous, le MAC avec l'Algérie, on a au moins un point d'accord. On est d'accord sur un point. Nous disons la même chose, que ces incendies sont des incendies criminels. Nous le disons. Bien sûr, l'Algérie accuse le MAC, le Maroc, Israël. Aujourd'hui, nous voulons bien voir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il a comme accusé deux États souverains, le Maroc et Israël. Donc, il fait ramener les preuves. Quelles sont les poursuites qui ont été faites? Est-ce qu'il a saisi les instances internationales? Est-ce que elle doit réagir? On ne peut pas accuser deux pays d'avoir incendié la Kabylie, qui est considérée par l'Algérie comme une région algérienne. Il y a eu des morts, beaucoup de morts, des incendies énormes, mais sans qu'il y ait de suite. Donc, non, on demande aujourd'hui quelles sont les poursuites qui ont été faites. Sinon, si l'Algérie s'est trompée, donc elle doit présenter ses excuses, elle doit le dire pour qu'on sache. Si ces pays sont toujours accusés, donc qu'on sache alors quelles sont les mesures qui ont été prises vis-à-vis de cela. On ne peut pas rester comme ça. Alors que pour que moins que ça, on rappelle son ambassadeur, on fait toute une histoire. Est-ce que parce que les Kabyles, c'est pas grave? Non, parce qu'il y a d'autres raisons. Et puis qu'ils nous expliquent aussi parce qu'ils ont dit que ce sont des drones israéliens qui sont venus du Maroc. À rappeler que le Maroc n'a pas une frontière avec la Kabylie. Donc on nous explique comment ces drones-là ont traversé toute l'Algérie pour venir tranquillement en Kabylie, le brûler, et puis repartir tranquillement et rentrer.
Et nous, l'armée algérienne, ils ont leur système de surveillance. On veut bien comprendre parce que c'est tellement bizarre et c'est pas clair du tout. S'il y a un Algérien qui a compris cette histoire, nous, on veut bien qu'on nous explique. On n'est pas là pour critiquer, mais on veut juste comprendre. Voyez. Et puis, ceux qui sont morts, il y a encore d'autres qui ne sont même pas indemnisés. Et puis aussi, l'Algérie aussi, elle a une responsabilité nous avons des vidéos euh, des feux qui sont partis en même temps, des capsules jetées d'hélicoptères pour créer des feux. Mais au-delà de tout ça, on va dire, allez, on va croire au miracle, ces feux se sont déclenchés tout seuls. Beaucoup de feux, tout ça. Mais quels sont les moyens qui ont été mis en place pour faire face à ces feux-là? Rien. L'Algérie, pendant plusieurs jours, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et d'accord, ils ne sont pas capables. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, il faut demander l'aide internationale. Ça se fait partout. Au Portugal, il y a eu des feux ici, ils ont demandé l'aide européenne. La France demande l'aide aussi. Quand il y a des feux chez eux, partout, ils ont les moyens. L'Algérie, non seulement ils ne demandent pas l'aide, mais ils refusent même l'aide proposée. Il y avait la Tunisie, il y avait le Maroc, il y avait l'Espagne, il y avait la France qui ont proposé leur Canadair, qui veulent les aider, envoyer des équipes pour éteindre des feux, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé, c'est très grave. L'Algérie a refusé, mais pendant ce temps-là, pendant que le réfugié des Kabyles meurt, des innocents sont en train de mourir. On avait des bébés, on avait des vieux, je ne parle même pas des animaux, de la nature, tout ça, des maisons, des êtres humains. On dit bien qu'ils sauvent une vie, sauve l'humanité. Là, on laisse des vies mourir sans rien faire, sans rien faire. Donc tout cela, nous, on va essayer peut-être c'est l'occasion finalement de saisir cette opportunité qui est, qui est une attaque contre nous, mais nous savons que nous sommes propres. Donc, nous sommes préparés, nous avons nos avocats, nous avons les documents, nous connaissons très bien la problématique. Il s'agit de notre pays, la Kabylie. Donc, on connaît le problème mieux que les autorités algériennes qui est coloniales. Donc, on saisira pour faire le procès de l'Algérie, le procès de l'Algérie qui a brûlé la Kabylie. Donc, nous sommes prêts pour ça. Encore une fois, je renouvelle mon appel pour dire aux Kabyles, venez nombreux. Nous avons le devoir, c'est un devoir devant l'histoire, d'être tous devant là, d'être présents pour soutenir bien sûr, notre militant, un des responsables éminents du MAC, Massa Aksab El-Abbassi, mais aussi, c'est pour nous-mêmes, nous le devons pour les morts, nous le devons pour ceux qui sont condamnés injustement, nous le devons pour tous les prisonniers aujourd'hui qui souffrent en Kabylie, nous devons pour notre Kabylie, donc, Azkiel Khalid Swatas. كنت النظام صاب ما خوجا كنت عني وديتي ليا وسخلط يعني لا ريزون ديتا أكذا أزرف نزغا ثموث فرنسا ثموث نزرفان مشى تيكواليتي دي توصلي وين كاتب دو دونتينيا مستان علي أندري مسيلين نغان دي فرنسا 7 أفريل 87 لازم داك الحسين تحمد يانو قاد ذي قلان ذي عقل نيودي سلالن أكافر لا فافاس يتوانغا أكثر ولاش شغاين سيدي لان دي فرنسا الجاثورا مو غادا دي فكي أديك ثمورلي إنس في نسلتكي تنميتك مس رشيد داتا سيدنا مس صعب درنو كان فوالا لو بروسي يجي ايلين الى قنحضر لو بلوس كون بو سي البروسي دو لا كابيلي bien sûr il a Axel Blabassi معنا وقت البروسي on va essayer on va voir comment ça se passe mais nous connaissons bras le procès Yagi, il va considérer tous les problèmes, les feux, l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, la répression de Timour Taqbaïlit, tout ça, j'espère que ça va être rapporté au procès et ça va, et la justice en France, c'est une justice qui est indépendante. Donc, voilà, comme dit Timour Telzer, c'est pas possible d'avoir un procès équitable. On va essayer d'avoir un procès équitable avec des Français et comme ça, advantages concernant la répression بوث مثلنا دينا يكثرنا ناسين كي تقارن في ثيمس alors que c'est eux qui les ont allumés et Mkhidina Mas Sabah Marhoudja sur l'assassinat de Jamal Ben Ismail. On cherche la vérité. Donc, nous aide pour dire toute la vérité concernant ces événements de 2021
Et voilà, donc suivez sur ce procès, ça va être très intéressant. Voilà, merci à Rachid. تنميرث نون ذي سين مراد الصاب. Talmetik Amas Rachid, je vais juste dire un dernier mot, si tu permets, avant l'émission. Juste, on a des marcheurs actuellement, plusieurs marcheurs kabyles qui partent de la Bretagne à Genève à pied. Ils ont commencé depuis quelques jours. Donc, ils vont arriver à Genève à la fin du mois, je pense le 27 septembre à Guillaume. Nous espérons qu'ils seront reçus à l'ONU, en tout cas, il y aura un comité qui va les recevoir de notre mouvement. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de journaux français locaux qui les interviewent pour expliquer la problématique kabyle, l'emprisonnement, l'injustice. Ils font un travail simple mais efficace. Je les remercie, je les salue d'ici. On doit les soutenir aussi. Et puis mes pensées vont toujours à nos prisonniers qui souffrent injustement en Kabylie. Pour nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, Mashrachid. تنميرث نون غاف ثمليلي ثاكي غد سملال غاف ثلاثة السنتاني مية غاثان تكمد سفهممد سكزامد ذا شوث ونامك ان تموغلي ثاغذامانت نا لافيجي ديكي دي فان ديال لندن السنة ثلاثة شوطنباغ غافين يشدنا فوق غفق علي ذاك نيسعى زغف وكني هذه سوثر فيغيث نوفراني مان لوتو ديترميناسيون تشكي ريفرنس ود منصيف سي لي كابيني دافوكا مقرحة نكتلين ذي لندن داغني نروح عروس نتلويسين في تفراني نكير نسلويت دي لان ذي الجزائر سنة سبعة كي غابوسا كانوا بعد سبعة شطنبر وينك يدي فران تصل لي زاناليز الكافوياج مازال لك كي اكثر مازال وثفريا هذا شكي يظهرون كان يونو غزغير لكن كيفاش مسالت ناكسل بلا بس يدينا سكادي تغنص ان فرنسا هي اكيد سان ثقرا تذويل تكير اسيان مليل دي سنت نظن او ديني قيمه ذي تلويث